Bonjour à tous et à toutes, c'est Clément Le Perchec. J'avais envie de faire cette vidéo déjà pour dire que voilà, depuis la dernière que j'ai fait, j'ai eu beaucoup de commentaires, j'ai eu beaucoup de personnes qui me disaient que ça les touchait beaucoup et que ça leur parlait. Donc merci pour vos retours. Depuis, moi, ça a encore beaucoup changé et donc là, je suis dans une toute nouvelle énergie que je suis encore en train d'apprivoiser et je fais cette vidéo pour en parler un peu. Et ça pourrait être sur comment je me suis reconnecté à ma puissance. Euh, La semaine dernière, je suis allé dans une retraite ou un stage animé en étant co-géré. Donc ça veut dire que les participants pouvaient proposer des ateliers. Et les intentions de ce stage, c'était plutôt être créatif, retour en corps, beaucoup de danse, beaucoup de chant, beaucoup de pratiques d'exploration. Avec une trentaine de personnes. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et là-bas, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Enfin, j'y allais plutôt pour des vacances et pour me reposer, mais il y a eu des processus de transformation vraiment très puissants pour moi. Et j'aimerais vous parler de un particulièrement qui m'a permis justement de me reconnecter à ma puissance. Ce qui est drôle parce que d'une certaine façon, si je recadre un peu sur qui je suis, moi je suis un homme qui a développé des qualités qu'on pourrait attribuer plutôt aux féminines, beaucoup d'écoute, beaucoup de douceur, beaucoup de présence. Et d'une certaine façon, depuis plusieurs années, je suis confronté au problème de si je refuse les parties associées à des choses masculines, là vraiment les genres, ça me parle plus du tout, et le masculin sacré, féminin sacré, ça me parle pas, mais en tout cas, il y a quand même un truc de en moi, je porte un peu la pression ou les conséquences d'un patriarcat et du fait que les hommes masculins ont défoncé la planète. Ça, en portant ça, ça fait quand même que je me coupe d'autres parties de moi. Et potentiellement, si j'ai peur de être violent, être dangereux ou être maltraitant, si moi je suis puissant, bah ça devient un problème et ça me coupe de ma capacité à utiliser, à investir mon énergie. Donc ça, c'était un fait. Donc ça faisait des années que je faisais plein de soins pour être doux mais puissant quand même. Et c'est comme s'il n'y avait toujours pas eu le déclic. Et le déclic, il est arrivé pendant cette semaine. Je vous ai dit, c'était des pratiques où tout le monde pouvait proposer. Donc il y a eu un soir où il y a 3 personnes qui ont eu envie de faire une initiation chamanique. Donc il y a eu une cérémonie au cacao. Le cacao, ça a des propriétés énergisantes qui ouvrent le cœur et qui ouvrent très fortement. Puis un voyage au tambour. Avant que la soirée commence, j'avais déjà un peu une appréhension parce qu'il y a l'une des personnes qui allait animer avec lesquelles je me sentais pas en confiance. Mais je me dis, bon, bah, de toute façon, c'est pas grave, moi je connais mes pratiques, je connais mes limites, je me couperai du processus si ça me met trop en vulnérabilité, et puis pas de souci. Sauf que le cacao a agi très très fortement pour moi, donc ça m'a vraiment ouvert fortement, et c'était plutôt bien. Et ensuite, quand le voyage au tambour a commencé, j'ai été dans une réaction de rejet hyper forte. Comme si la personne qui animait me mettait... en fait, j'avais une sensation de danger très très puissante. Et c'est comme si inconsciemment, par la puissance de celle qui animait, ça a fait un espèce de contre-coup où moi aussi je me suis connecté et j'étais en transe chamanique, mais d'une façon que je connaissais pas forcément. Là, c'était vraiment une sorte de réaction, plutôt de survie ou de danger. Et j'ai eu la sensation d'avoir au début comme un puma qui était à l'intérieur de moi et qui était en train de feuler, de hurler, un peu sur, ok, celle qui anime, elle fait ce qu'elle veut, mais par contre, elle ne travaille pas sur mon énergie, et moi, je vais neutraliser tout ce qu'elle fait, et un peu un espèce de combat énergétique. Alors, j'étais conscient de tout ce qui se passait pendant le processus, donc à aucun moment, j'étais en opposition contre elle, je voulais rien faire contre elle, ni contre le groupe, mais par contre, mon espace, il était sacré, et personne ne rentre. Et cette espèce de sensation de puissance, de il faut défendre mon territoire, c'est quelque chose que moi, j'ai jamais connu et que j'ai jamais vécu. Et, et c'est comme si plus l'énergie de la salle monte, plus le puma il est plus suffisamment fort, donc ça va être un grizzly. Et là j'ai vraiment l'impression que tout mon corps se transforme en grizzly, et je grogne, et je vois vraiment, je fais des bruits avec tout mon corps, avec des grognements forts. Et encore une fois, ma conscience est là, je dis, il faut que je baisse le volume pour pas déranger autour de moi, mais c'était même plus le sujet en fait, c'était encore une fois lutte énergétique, pas contre, mais en préservation de mon espace. Et ça a été extrêmement violent en fait à vivre. C'était comme une énergie au plus profond de moi qui sort et qui prend le contrôle et qui, encore une fois, sous conscience,
Mais il y avait un sentiment de, ok, là ce qui se passe c'est pas juste, et donc juste j'accepte pas et je vais lutter. Lutter pour protéger et pas lutter pour attaquer, mais lutter quand même. Euh, Il y avait une autre amie qui était là à cette cérémonie qui a eu des réactions très très fortes, donc il y avait aussi la sensation qu'il fallait que je la protège. Et donc, une fois que le voyage se termine, je me déplace, je vais à côté de mon amie, et là en fait on rentre en transe ensemble. Puis la personne qui anime voit qu'il se passe quelque chose pour nous, elle a envie de nous soutenir, donc elle vient nous voir, mais moi son énergie c'était insupportable, donc en fait on dit que ça va et on quitte la salle. Et là il y avait vraiment un truc de nettoyage très très puissant sur... J'ai été traversé par des énergies sauvages et puissantes et animales dans tout mon corps et j'ai hurlé pendant presque 10 minutes et c'était vraiment comme quelque chose qui se déverse et qui sort. Et ensuite, voilà, j'étais vraiment dans une énergie de lutte, donc j'ai eu besoin de courir, de sauter, j'avais envie de me battre en fait, vraiment d'extérioriser de mon corps toute cette énergie que je connaissais pas pour la faire quitter, mais pas pour la faire sortir de mon corps, mais tout pour l'incarner, la faire vibrer et me l'approprier, et en même temps c'était tellement puissant qu'il fallait que ça sorte. Et petit à petit, mais il m'a bien fallu 1 ou 2 heures pour que ça redescende, et que je redevienne plus, pas que je redevienne moi en fait. Et c'était impressionnant. Et puis les jours ont passé, ensuite il y a eu des événements qui ont fait qu'on a retravaillé dans le groupe sur le consentement, euh, avoir conscience de ce qu'on fait et tout ça, tout ça. Et en fait, moi j'ai pris un temps pour parler avec la personne qui avait animé pour voir mais qu'est-ce que tu as fait en fait, est-ce que tu as conscience de ce que tu as fait, de est-ce que tu as conscience en fait de là où tu nous as emmenés? Et là en fait un peu avec stupeur, et je me rends compte que cette jeune femme elle avait très envie de faire mais elle n'a pas les compétences pour guider un voyage. Elle avait appris il y a quelques années mais elle avait surtout envie en fait d'expérimenter. Et là je me dis oh waouh, mais en fait ça va pas du tout. Et donc j'ai pu en parler avec elle, mais ça m'a renvoyé mon image où moi j'adorerais animer un groupe avec 40 personnes et les envoyer dans les mondes invisibles et travailler pas forcément en chamanisme parce que c'est plus ce qui m'appelle le plus, mais les faire voyager tous ensemble. Et il y a vraiment un truc qui est posé en moi qui dit est-ce que tu as envie de le faire parce que tu veux être reconnu pour ça, ou est-ce que tu as vraiment quelque chose à proposer? Et en fait pour l'instant c'est l'envie, mais il y a un truc de l'envie suffit pas quoi, il faut avoir un cadre sécurisant et une vraie proposition, et pour les porter il faut que je sois puissant quoi, et être capable de les ramener ensuite. En me connaissant je me rends compte que je suis tout à fait capable de le faire, mais j'ai un peu peur donc j'y vais pas encore. Et elle, c'est tout l'inverse. Elle a aucune conscience de ce qu'elle fait, juste elle a envie et elle y va, et c'est explosif et c'est très très puissant. Et ça me renvoie à, mince, j'avais la sensation qu'une débutante qui commence est plus puissante potentiellement que moi. Et en fait, ce que je comprends, c'est non, non, en fait, c'est pas une question de puissance, et c'est vraiment plus ça. Enfin, ça m'a fait connecter à ma puissance, mais c'est plus vraiment un truc de est-ce qu'elle est plus puissante que moi, est-ce que j'étais en danger, c'est plus. Moi, j'ai conscience, avec tout le travail que j'ai fait, des mécanismes. J'ai besoin, quand j'accompagne un groupe, de savoir exactement ce qui se passe pour chacun, de prendre soin de les accompagner tranquillement. Et s'ils vont pas très loin dans leur voyage, c'est pas grave, au moins c'est respectueux de leur rythme. Et elle, il y avait un tel besoin que ce soit intense qu'elle nous a emmenés très très loin, très très fort, sans aucun contrôle. Et là, c'est plus, moi j'ai le chemin du discernement, ça fait plus de 5 ans que je travaille et je vois que j'ose pas encore. Et elle, il y a quand même clairement un manque de structure et un manque de discernement qui fait qu'elle y va très fort, mais que elle est dangereuse. Je la considère vraiment comme dangereuse. Et ce danger a réveillé quelque chose chez moi d'extrêmement puissant de non en fait, ça c'est pas juste, c'est pas possible. Et donc on le coupe. On le coupe pour moi, et potentiellement je pense que si ça avait... Enfin, j'ai pas osé prendre le groupe sous mon emprise énergétique parce que ça me semblait pas juste non plus. Mais après, si quelqu'un était en danger, j'aurais fait ce qu'il faut certainement pour le ramener. Mais en même temps, c'est pas passé, donc j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a toute la question de la prise de pouvoir qui est un sujet très important pour moi. C'est là, je vais pas m'occuper des autres, je vais juste m'occuper de mon espace, et c'est ça qui est le plus important. Et je reviens sur le thème de cette vidéo, c'est cette sensation de danger m'a permis d'aller au plus profond de moi et de me connecter à une puissance qui ensuite est beaucoup plus connectée. Et dans les jours qui ont suivi, c'est plus... J'avais vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui a switché. Le regard des autres avait aussi switché. Je passais
dans mon rapport aux femmes, ça a beaucoup changé. C'est plus, j'étais passé de l'ami, le Clément doux, attentionné, à, bah en fait, j'étais plutôt dans une énergie enfant ou homme féminin, et là c'était plutôt bah, homme entier en fait. Et là, c'est mes processus d'observation. Je dis, bah oui, en fait, moi j'ai du mal à dire que je suis un homme, je dis que je suis un garçon, je dis que les hommes sont des garçons, comme il y a un truc très enfantin. Et après, ce cap, c'était, bah non, en fait, je suis un homme, je suis là. J'ai fait un sommet sur les hommes gardiens, bah c'est pas pour rien, en fait. Je me sens la puissance d'un guerrier, mais protecteur, pas celui qui attaque, pas celui qui maltraite. Et en fait, c'est comme si ça a fait la paix en moi sur, ok, je peux être impactant, je peux oser, j'ai plus peur de faire du mal, parce que c'est pas mon intention. Et ce qui me permet d'aller plus loin sur bah, être plus visible, proposer plus loin, proposer plus grand, plus avoir peur de mal faire. Et, et c'est profondément apaisant et incroyable. Et lors de la dernière vidéo, je disais bah voilà que j'en pouvais plus, j'étais désespéré. Et là, je me rends compte que bah en fait, je suis passé par du désespoir, j'ai tout lâché, j'ai d'une certaine façon tout abandonné. Et ça m'a permis de vivre un autre processus. Un processus que j'attendais depuis des années et qui est arrivé au moment où je m'y attendais le moins, où c'était complètement lâché. Et là, je me réapproprie ce que j'appelle puissance ou cette énergie, l'énergie du guerrier ou du protecteur. Et je vois que mes soins, ils ont déjà changé, que ma capacité d'accueil, elle est encore plus grande. Comme si j'ai confiance, une telle confiance dans ma capacité à accueillir tout ce qui se passe en moi, que je peux le faire pour les autres. Et en fait, une grande disponibilité qui est immense pour accueillir l'autre en soins individuels et aussi en groupe. Et en fait, les résultats, ils changent, mais ils ont déjà changé depuis avec le groupe que je suis ou que j'accompagne. C'est, je suis plus disponible, je fais pas plus, mais je suis plus dense, plus présent encore. Et c'est mon sujet, hein, la présence, être capable d'accueillir. Ce qui fait que la personne que j'accompagne, elle peut aller encore plus loin dans ses processus et que la transformation, elle est encore plus rapide. Pas qu'on cherche de la rapidité, mais et pas, je recherche pas l'intensité non plus, c'est juste faire. Et plus la capacité d'accueil est grande, plus le changement possible est grand. Voilà, bon, je suis allé un peu dans tous les sens, j'ai la sensation, mais j'avais envie de vous partager ça, cette nouvelle transformation, cette nouvelle étape, et je suis curieux de voir comment ça va se passer pour la suite. Merci beaucoup de votre écoute, et à bientôt.